Ouais, désolée, je me fais du vin avec un coquillage là parce que j'ai pas d'éventail et il fait une chaleur à Paris. Il fait une chaleur caniculaire. C'est bien, Aurore, ça commence bien. Et c'est insupportable, je crois que ça se voit, je paye, là je transpire. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de météo, mais pour parler d'alimentation. Je reçois tous les jours des messages sur Instagram me demandant ce que je mange, quelle quantité, combien ça me coûte par semaine, est-ce que je peux partager mon programme alimentaire, blablabla. Bla. Déjà, pour remettre les choses au clair, nous avons tous des objectifs différents. Toi, tu peux avoir un objectif prise de masse. Toi, tu peux avoir un objectif sèche. Ou toi, tu peux avoir un objectif me maintenir, je suis bien dans mon corps, je ne veux ni grossir ni maigrir, je veux juste rester comme ça. Bref, faire du sport tout en me faisant plaisir. Donc à partir de là, forcément, l'alimentation va varier d'une personne à l'autre. Déjà, de par l'objectif, mais aussi de par votre taille, votre poids et surtout votre passé en termes d'alimentation. Est-ce que vous êtes ex-obèse, ex-anorexique? Bref, il y a tout un tas de choses qui entrent en jeu. Si vous avez des allergies, si vous êtes végétarien, végétalien, piscivore, omnivore, tout ça. Donc à partir de là, je ne peux pas vous dire que ce qui marche pour moi, qui est adapté à moi, est adapté à vous. Jusque-là, on est clair. Néanmoins, je peux vous donner quelques conseils sur ce qui est bon à manger ou pas. Vous donner des idées pour ceux qui sont complètement perdus, qui ne savent pas du tout par où commencer. Voilà, c'est normal, on est tous passés par là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine, dans mon frigo. Bon, on va pas tous entrer dans mon frigo évidemment, mais en tout cas, on va l'ouvrir et je vais vous montrer ce que moi, je mange au quotidien. Vous verrez, c'est pas la joie, vous allez voir. Donc, bienvenue dans ma cuisine. La voici, la voilà. Comment dire? Bon, bah, c'est une cuisine, il n'y a rien à dire de spécial. Voilà. Donc, on va commencer par le frigo. Donc, je vis seule, donc je n'ai pas un frigo hyper grand. Voilà, je fais 1m57 et le frigo doit faire 1m50 de haut. Putain, mais pourquoi je raconte tout ça? On ouvre. Qu'est-ce qu'on a? On a des œufs, du gingembre, moi j'adore le gingembre, je le râpe et je le mets dans mes salades, dans mes plats, dans mon thé, j'en mets absolument partout, j'adore. Je vous vois venir là avec votre gingembre est aphrodisiaque, Bref, passons. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du lait de coco, crème de coco allégée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un citron. Alors, les citrons bio, je prends tous les matins des citrons bio par pitié à jeun dans un verre d'eau tiède pour remettre l'organisme en marche. C'est vraiment le top. Le top. Je ne peux plus m'en passer. Ça fait 6 mois que je fais ça. Et si j'ai pas mon citron bio, je peux vous dire que mon estomac il fait la gueule toute la journée. On a des pommes, voilà des pommes classiques, des pommes vertes. J'adore les pommes vertes et les pommes Pink Lady. Ce sont les deux sortes de pommes en fait que je mange. On a des courgettes pour faire des spaghettis de courgettes. Je mets dedans du jus de citron et de l'huile d'olive. Et je précise, je prends les courgettes crues. Je râpe avec une espèce d'ustensile. Ensuite, on a de la patate douce qui est extrêmement bonne pour la santé. Je vais pas faire genre je m'y connais, mais voilà, je sais que c'est très bien d'en manger. Je suis hyper claire, trop bien. On a là du tofu nature. Alors clairement, le tofu, je vais pas mentir, clairement c'est pas le top. Enfin, c'est pas le top. Si, c'est le top en termes de protéines. Protéines au 100 grammes, il y en a combien? Je sais même pas. Vous avez pour 100 grammes... 17 grammes de protéines quand même, donc c'est pas mal du tout. Après voilà, le tofu, on aime ou on n'aime pas. Moi perso je vous le dis, je n'aime pas trop. Mais quand c'est bien assaisonné et que c'est bien grillé et vous mettez ça dans une petite salade, franchement ça passe et ça change quand on a marre du poulet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là il y a mes plats préparés parce que oui je fais mes plats à l'avance. C'est de l'organisation parce que clairement je me vois pas peser mes aliments tous les jours. Mais voilà, je le fais à peu près tous les 3 jours, je fais mes gamelles.
Et clairement, ça me change la vie quand je vais travailler et tout. Voilà, parce qu'il faut tenir sa diète et c'est pas facile. Et il faut vraiment s'organiser. Là-dedans, j'ai de l'ananas coupé. J'aime trop l'ananas. C'est un de mes fruits favoris. Donc je coupe l'ananas et je le mets là-dedans. Et puis je pèse. Là-dedans, j'ai de la patate douce. Donc ça, c'est pas la patate douce fraîche. En fait, c'est de la patate douce Picard. Qui est déjà découpée et pelée. Franchement, ça change la vie. Après, voilà, c'est pas aussi bon que la patate douce fraîche, hein, mais ça dépanne quand t'as la flemme. Voilà, une fois de temps en temps, ça dépanne. Voilà, là j'ai mes plats. J'ai du riz encore un peu cuit. Ensuite, là, on a encore des œufs. Alors, les œufs, voilà, je suis à hauteur de 5 ou 7 œufs par jour en fonction des jours, si je suis en cyclique ou pas. Et clairement, au début, je les prenais bio. Mais je peux vous dire que quand vous prenez 7 œufs par jour, 5 x 7, 35, ça fait 35 œufs par semaine, 140 œufs par mois. Voilà, le calcul est fait. Voilà, au niveau du budget, ça en prend un coup. Donc une fois de temps en temps, je prends des œufs bio, j'essaie d'alterner. Mais clairement, là, je prends les gros packs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du poulet. Voilà, rien à dire dessus. Moi, je prends toujours de la volaille française. Franchement, faites attention au poulet que vous achetez. Parce qu'il y en a, on a des gros doutes sur la provenance. Donc, genre, elles ont un étage pour elles toutes seules. Les sauces Walder Farms. Donc, je les ai achetées sur Prodi. Si vous voulez un code Prodi, je vous le mettrai en barre d'infos pour un code de réduction. Donc, pour les pancakes le matin, j'ai celle au strawberry. Franchement, c'est hyper bon. 0 calories, 0 sucre. Pour ceux qui sont en diète, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, franchement c'est excellent, il n'y a rien à dire. Et j'ai la caramel, voilà, et j'espère bientôt tester chocolat et toutes les autres parce que clairement je suis pas déçue du tout. J'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais au final franchement je peux plus m'en passer. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de confiture dans mon frigo, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de yaourt. J'ai du lait de soja bio sans sucre ajouté. Parce que parfois le matin, je me fais du flocon d'avoine avec du lait de soja. Voilà, c'est un truc simple mais que j'aime bien avec quelques fruits rouges et de la cannelle. Ça passe franchement bien. C'est hyper ennuyeux comme frigo, comme vous l'avez constaté. Mais au moins, je suis sûre de ne pas cheater parce que je n'ai pas de quoi cheater en fait. Maintenant, on va passer à la partie congélation qui est hyper importante. Voilà, moi sachez que j'achète quasiment tous mes légumes surgelés. La viande, ça dépend, je la prends surgelée ou fraîche, parfois chez le boucher. Donc qu'est-ce qu'on a? Là on a de la dinde surgelée, et j'en ai toujours au cas où je suis à court de dinde fraîche. Là on a des rondelles de poireaux, des haricots verts, des haricots verts, des haricots verts, bon des glaçons je m'en fous. Voilà, je ne mange quasiment que des haricots verts. Ici, nous avons donc les morceaux de patates douces Picard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je vous ai menti, il y a quand même un truc avec lequel je cheat dans ce frigo, c'est le pesto. Le pesto de ma grand-mère. Voilà, je le laisse au congélateur. Ensuite, là, on a de la citronnelle et un mélange à la thaïlandaise pour aller avec mes petits légumes et quand je fais mes plats. Voilà, ça agrémente le tout. Et ensuite, on a des oignons surgelés parce que comme je suis une grande flemmarde, je déteste couper les oignons. Au moins, on est sûr de ne pas tomber sur un oignon pourri ou qui vous fait pleurer les yeux à vous en faire couler votre mascara. Donc clairement, moi, je trouve ça vraiment chouette. Et enfin, nous avons des bananes surgelées parce que parfois je me fais des glaces à la banane. Donc en fait, je les découpe, je les surgèle, je les congèle, je les sors genre 5 minutes, je les mets dans mon mixeur qui est juste là. Je rajoute quelques fruits rouges, une dose de whey au chocolat par exemple pour donner du goût. Et voilà, ça me fait une glace et franchement, il n'y a pas à dire, c'est hyper bon. Ensuite, par là, qu'est-ce que nous avons ? Bon, une machine à café Nespresso, voilà, je suis une grande buveuse de thé et de café. Mon mixeur qui me sert absolument tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. Là, nous avons les flocons d'avoine. Ensuite, là, nous avons des oméga 3, des vitamines C, vitamine B. Mais en fait, comme ça me saoule d'offrir ces petites boîtes tous les jours, bah, j'ai mis tout ça là-dedans, comme ça c'est plus simple. Voilà, tous les matins j'en prends. Bon, là il y a un petit shaker à mon presse-agrumes. Et puis ma balance, bah, parce que
Toute fit personne qui se respecte se doit d'avoir une balance. Donc voilà, vous appuyez dessus, vous mettez votre truc, vous pesez. Bref, vous pouvez les mettre en centilitres ou en grammes, décilitres, voilà. Pareil, je peux pas m'en passer. Je crois que si elle tombe en panne, je déprime. Ensuite, juste là, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons les bananes. Oui, je suis en sèche, mais j'ai le droit aux bananes le matin. Disons un matin sur deux, puisque je suis en cyclique. Donc là, nous avons des flocons d'avoine, la farine de patates douces achetée sur Bulk Powders. C'est hyper bon ce truc. De la whey de chez Prodi, du Vitargo pour mes entraînements, du OMP, bon, c'est des acides aminés, glutamine, tout ça machin. Derrière, il y a des livres de cuisine pour les filles de gens. Et là, il y a mes shakers. Ensuite, là, nous avons un pancake, un truc pour faire des pancakes acheté sur Prodi. C'est pas mal, c'est pas ouf, mais ça dépanne. Huile de noix, huile d'olive, et puis derrière, il y a des petits sachets de whey, machin, que j'avais eu dans un colis. Et puis enfin, là nous avons les noix de cajou, les amandes, et puis voilà. J'ai envie de vous dire, on a fait le tour. Évidemment, dans mes placards, j'ai du thon en boîte, j'ai quoi d'autre? J'ai du riz, du quinoa, des pâtes sans gluten. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Plein de thé, plein de tisanes, des épices, encore du gingembre. Ah ouais, j'ai des bougies aussi. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Ah, ma jolie petite collection de Coca-Cola. Je suis là pour vous répondre et franchement, je serais ravie de pouvoir vous aider. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Le matin, vous pouvez ou bien... Donc déjà, toujours commencer par le jus de citron bio-agent, ça remet en marche les intestins et tout, c'est le top. Pour commencer la journée, moi personnellement, depuis, je ne peux plus m'en passer. Ou bien des pancakes à la farine de patates douces, ou bien vous pouvez vous faire des pancakes protéinés à base de flocons d'avoine et d'œufs. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à demander moi en commentaire. Je ferai, je pense, une vidéo recette du matin si ça vous enchante. Voilà, le matin, c'est vraiment œufs, flocons d'avoine, farine de patates douces, lait de soja ou lait d'amande, surtout sans sucre ajouté, j'insiste. Personnellement, je prends toujours un snack aux alentours de 10h, 10h30, qui est composé d'amandes et d'un fruit. Ensuite, à midi, privilégiez donc féculents, c'est le seul moment de la journée où vous pourrez en manger. En tout cas pas après 17h. Donc féculents, légumes verts et protéines, jamais de dessert. Il faut éviter de mélanger les fruits ou les yaourts ou tout ce qui est laitage avec la protéine parce que votre estomac le digère très mal et en période de sèche, ce n'est pas du tout recommandé. Toujours bien espacer les snacks et les repas. Ensuite, moi, à 17h, je reprends un peu de protéines avec de la patate douce, mais encore, ce n'est que moi. J'ai un programme spécial. Vous pouvez très bien prendre, par exemple, un yaourt au lait de soja nature, surtout, parce qu'au fruit, c'est blindé de sucre, avec quelques amandes ou des noix du Brésil, des macadamias, bref, il y en a plein, hein, c'est pas ce qui manque. Et puis le soir... Voilà, c'est un débat, mais normalement pas de féculents parce que c'est là où votre corps est au repos, vous allez dormir, vous allez vous reposer. Donc vous n'allez pas faire d'exercice et techniquement vous n'avez pas besoin de féculents. Donc le soir, légumes verts, protéines et si vous voulez vous faire plaisir, ajoutez quelques noix de cajou dans votre petite salade par exemple, c'est très très bon. Surtout n'hésitez pas à mettre des épices, des sauces Walder Farms, de l'huile de noix, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, tout ça ce sont de bonnes graisses, votre corps en a besoin. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai. Si vous voulez des recettes de quoi que ce soit pour le petit-déj, pour un, je sais pas, un plat, des idées, juste des petites astuces, surtout dites-le moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé sur l'alimentation des gens du fitness. Voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas grand chose à bouffer, mais on n'a rien sans rien, donc on continue. Allez, à bientôt!